À la une de l'actualité donc du football avec la victoire cruciale du LOSC hier soir à Saint-Etienne en match avancé de la 35e journée de Ligue 1. Lille s'est imposé 2-1 grâce à Tullio de Melo et Rio Mavuba qui ont répondu à l'ouverture du score précoce des Stéphanois. Grâce à cette importante victoire, les Lillois s'assurent ainsi une place en Ligue des Champions la saison prochaine et ils prennent provisoirement 7 points d'avance sur Marseille qui joue ce soir face à Brest. Le titre se rapproche donc encore un peu plus pour les Dogs à 3 journées de la fin du championnat. Le prochain match pour Lille, ce sera bien sûr ce samedi avec la finale de la Coupe de France face à Paris. Un événement que ne manquera pas Grand Lille TV, bien sûr, avec un dispositif exceptionnel. Dès 18 h samedi, nous serons en direct jusqu'au coup d'envoi du match, depuis le centre de Lille et depuis le Stade de France pour ne rien manquer de cet avant-match. Et à J-3 de cette finale, reportage dans cette édition sur deux frères lillois, supporters du LOSC, qui se souviennent de la dernière victoire de Lille en Coupe de France en 1955. Jean-Paul et Guy étaient de jeunes garçons à l'époque et avaient suivi les aventures heureuses des Dogs dans les années 50. Samedi, ils seront 8 de la famille à se rendre au Stade de France. Les autres iront suivre le match sur les écrans géants. Baptiste Blic a rencontré ses supporters et a recueilli leurs souvenirs des années dorées du LOSC. Je vous propose sans plus attendre de les écouter. Ils sont au micro de Baptiste Blic. On m'aurait dit en début de saison, Lille va jouer la finale et Lille va jouer peut-être les doublés. J'aurais pas mis un centime d'euro là-dessus. Et vraiment, c'est une surprise, mais quand on voit leur parcours, c'est parfaitement justifié. Si Lille est en finale, c'est tout à fait justifié. Et puis, j'espère qu'on va avoir le titre aussi. Oui, moi je prends doublé comme en 46. On a un jeu d'attaque. L'année dernière, on n'est pas passé pas très loin d'une qualification en Coupe d'Europe, un pénalty loupé en 38e journée. Après le football, l'autre grand titre de l'actualité, c'est le 30e anniversaire de l'accession à la présidence de la République de François Mitterrand qui était célébré hier, le 10 mai 1981. Un socialiste arrivé au pouvoir après 23 ans de règne sans partage de la droite. Un énorme élan d'espoir pour beaucoup, une crainte pour certains. Hier, la fédération PS du Nord n'a en tout cas pas manqué l'événement. Les commémorations ont rassemblé notamment Pierre Mauroy, le Premier ministre de l'ère Mitterrand, Gilles Pargneaux et Pierre de Saint-Ignon, entre autres. Des souvenirs, des anecdotes et un petit clip vidéo ont émaillé ce rassemblement des militants. Pierre Beauvillain était à cette soirée. Il n'a pas manqué d'interroger les militants socialistes qui se souviennent de ce 10 mai 1981. On écoute. Vu devant les écrans à la mairie de Lille, donc il y avait une ambiance incroyable, il y avait du monde, on sautait sur place, on criait, c'était vraiment une explosion de joie. C'est un moment inoubliable. Surtout quand c'était le crâne qui commençait à passer, on se posait des questions là, puis après, alors là, on a bondi en l'air. Je me souviendrai toujours de l'image qui devenait sur des gradins comme ça, c'était un souvenir inoubliable. J'étais chez moi avec toute ma famille. Pour célébrer, donc, on attendait la victoire de François Mitterrand et toute la famille était là aussi parce que c'était l'anniversaire de mon épouse. Donc c'est un souvenir qui nous restera gravé doublement. Une importante fuite de gaz à Fives a nécessité l'évacuation de près de 500 personnes hier après-midi, dont une majorité d'enfants qui se trouvaient dans 2 écoles à proximité. C'est une rupture de canalisation rue Cabanis vers 14 h qui est à l'origine de cette fuite. Les pompiers sont intervenus pour évacuer toutes ces personnes, tandis que RDF s'occupait de colmater la brèche. Les habitants ont pu regagner leur maison vers 16 h 30. Et autre information, près de 20 000 personnes ont subi une brève coupure d'électricité hier après-midi dans la métropole. Un incident sur le poste de transformation d'Anstin a causé cette coupure, mais la situation est revenue à la normale au bout de 10 à 20 minutes. Je vous le disais en titre de cette édition, le peignage du mortier de Tourcoing a accueilli une bonne nouvelle hier du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Finalement, le procès de l'entreprise se jouera en appel à la cour de Douai. Le PDG Bernard L dit avoir été entendu par le juge et avoir fourni des preuves qualitatives nécessaires à la survie du dernier peignage textile d'Europe. Il a par exemple démontré la hausse de son chiffre d'affaires en 2010 et les efforts consentis par les créanciers pour l'avenir. Baptiste Blic a rencontré le PDG de l'entreprise hier à l'issue de l'audience. On écoute Bernard L au micro de notre reporter. L'entreprise arrive au bout de ces 18 mois de période d'observation pendant lesquelles elle a pu prendre des mesures, pour diminuer ses charges de structure, pendant lesquelles elle a pu prendre des mesures pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires, d'augmenter sa rentabilité. Quand on parvient pendant 18 mois à poursuivre, dans cette orientation, c'est une très bonne chose et c'est un point très très positif pour le tribunal et pour l'ensemble, des créanciers, des fournisseurs, des clients, des salariés de l'entreprise.
Le restaurant Quick de 100% halal de Roubaix fait de nouveau parler de lui. Ouvert il y a près d'un an et demi, maintenant ce restaurant ainsi que 21 autres de la marque de fast-food est au cœur d'une instruction judiciaire pour discrimination. Un élu UMP de la région parisienne vient en effet de porter plainte devant les tribunaux. Selon lui, une offre 100% halal est discriminatoire et anti-républicaine. Cet élu souhaite avant tout garantir le libre choix des consommateurs. Un juge d'instruction a été désigné dans cette affaire. On revient au sport en cette fin d'édition avec du basket et le dernier match du LMBC hier soir en Palais Saint-Sauveur pour la Pro B. Les Lillois qui finissent donc sur une bonne note la saison avec une victoire 81-69 face à Bourg-en-Bresse. Le club a su finalement se reprendre pour se maintenir en Pro B après un milieu de saison très mauvais. Mais cette année restera tout de même assez décevante au vu des objectifs initiaux. En espérant donc que la saison prochaine soit plus joyeuse pour le LMBC, Pierre Beauvillain a rencontré à l'issue du match le président du club, Servé Tomavo. Il nous livre déjà l'objectif de la saison prochaine. Objectif parce que quand on est Lillois, on ne peut pas ne pas être ambitieux. Et l'ambition sportive, c'est de jouer les playoffs tout simplement. La saison prochaine, une équipe sera composée par le staff technique qui aura bien sûr mon aval. Et cette équipe aura pour objectif d'aller chercher les playoffs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi fidèle à Grand Lille TV. 7h07. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.